Et si l'avenir de notre comté dépendait de l'épanouissement et de l'enracinement de notre jeunesse? Et il y a un adage qui dit: dis-moi quelle jeunesse tu as, et je te dirai quel peuple tu seras. Et cette assertion semble bien être comprise par la Fondation Santé pour Neuf. Cet organisme communautaire vient de lancer le projet Le Dôme Hébergement Jeunesse pour Neuf, destiné à accueillir temporairement les jeunes âgés de 12 à 17 ans et vivant des difficultés familiales. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mathieu Plante. Bienvenue, Monsieur Plante. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Monsieur Plante, vous êtes le directeur général de la Fondation Santé pour Neuf. Oui, exactement. Voilà. Alors, pourquoi la région de Portneuf a-t-elle besoin d'une ressource comme le Dôme Hébergement Jeunesse Portneuf? Ben, la première raison, c'est parce qu'il n'y en a pas sur le territoire. Puis ça vient vraiment d'une analyse du milieu par les intervenants pendant un an, un recensement des cas qui ont été envoyés soit dans une famille d'accueil, soit dans un hébergement jeunesse dans la région de Québec. Donc, on a recensé 89 jeunes qui ont eu besoin dans la dernière année de cette pause-là, de ce répit-là temporaire dans un hébergement jeunesse. Mais ça amène beaucoup de complexité lorsqu'ils doivent aller vers Québec, entre autres, au niveau du suivi scolaire, de leurs liens d'amitié, la distance avec la famille, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une ressource dans la région de Portneuf. D'accord. Et quel service offrez-vous aux jeunes au niveau du Dôme? Bien, en fait, l'organisme Le Dôme, qui est un organisme complètement à part de la Fondation, va offrir un hébergement temporaire. Quand on parle de temporaire, ce qu'on m'a expliqué, c'est environ une moyenne de 6 semaines où le jeune va pouvoir sortir de son milieu familial, faire un plan d'action avec les intervenants sur place, avec sa famille aussi, possiblement avec l'école, avec différentes facettes de sa vie autour de lui pour régler certaines problématiques ou travailler certains aspects de sa vie pour le ramener dans son milieu familial, puis continuer à s'épanouir, puis à grandir à travers tout ça. D'accord. Et comment le projet Le Dôme Hébergement pour Neuf vraiment permettra aux adolescents âgés de 12 à 17 ans d'être ancrés et de demeurer dans la région de Portneuf et même de pouvoir poursuivre leur parcours scolaire? Bien, une chose qui est super importante, c'est que le choix de mettre l'hébergement jeunesse à Saint-Raymond, c'est un choix qui est logique parce que Saint-Raymond est une superbe ville pour accueillir ça, mais aussi c'est l'endroit où le transport scolaire était le plus facilitant vers les 3 écoles secondaires de la région. Donc, un jeune qui va à Saint-Marc-des-Carrières ou à Donnacona, même s'il vient au Dôme à Saint-Raymond, va continuer à aller dans son milieu scolaire à Donnacona ou à Saint-Marc. Donc ça, c'est un choix qui est logique. Donc ça permet une continuité au niveau des études parce que d'arrêter les études pour une période de 6 semaines, ça peut être très néfaste là, pour la suite du parcours. Mais ça va permettre aux jeunes aussi de prendre une pause, de prendre un moment de recul, de faire une introspection avec des intervenants avec lui qui sont là 24 heures sur 24 pour l'aider à travailler certaines facettes, puis s'assurer que la suite va être positive dans sa vie et que ça ne l'entraînera pas vers le bas. D'accord, parfait. Alors, combien coûte le projet Le Dôme? En fait, le Dôme, on peut parler de construction et les 3 premières années d'existence opérationnelle, excusez-moi. On parle d'un 2 millions de dollars au complet. Nous, la Fondation Santé Portneuf, ce qu'on s'est engagé, c'est de ramasser 1 million de dollars pour tout ce qui est opérationnel pour les 3 premières années. Puis on a la chance de travailler avec des partenaires dont la Fondation Famille Giguère qui ont participé au Grand Bal 2025. Puis ils ont dit, bien nous, on va prendre en charge la construction de cet hébergement-là. D'accord. Alors, comment la Fondation Santé pour Neuf compte vraiment ouvrir ou bien commencer à à accueillir les jeunes? Voilà, c'est dans combien de temps? En fait, si tout se passe bien, on prévoit une ouverture au printemps 2027. Donc, la ville de Saint-Raymond a été très, très généreuse en offrant un terrain pour la construction. Donc, ça devrait commencer dans les prochaines semaines. Puis on a beaucoup d'entrepreneurs spécialisés qui veulent s'associer au projet, donner du temps par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de pro bono à travers tout ça. Donc, on se donne vraiment là 1 an pour la construction.
D'accord. Alors, vous aviez organisé un grand bal récemment, Oui, le 8 mai. oui. Voilà, un grand bal voilà, qui était vraiment un succès. Voilà. Et, quel a été l'objectif du grand bal? Bien, l'objectif, en fait, c'était de financer le fonds dédié Le Dôme. C'est sûr et certain que c'était une partie du montage financier. L'objectif du Grand Bal, c'est notre événement fort, c'est de faire connaître au niveau des entreprises, des entrepreneurs de la région, entre autres beaucoup. On avait un objectif financier pour cette édition-là qui était de recueillir 150 000 net. Puis c'est sûr qu'on l'a largement dépassé avec le montant de 335 000 net cette année. D'accord. Alors, à quoi serviront les sommes voilà, qui ont été récoltées lors de la soirée du grand bal? En fait, le 335 000 va entièrement au fonds dédié pour le Dôme. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, notre objectif d'atteindre 1 million de dollars pour financer les salaires, la nourriture, les intervenants, les activités, tout ce qui va meubler le quotidien aussi des jeunes pour les 3 prochaines années. C'est vraiment ça qu'on veut financer avec le fonds dédié Le Dôme à la Fondation. Donc, le 335 000 est entièrement dédié à ça. D'accord. Et comment comptez-vous mobiliser les citoyens, les acteurs communautaires et même les partenaires régionaux autour du projet? En fait, on a déjà commencé avec quelques annonces et tout ça. Le fait de venir vous voir aujourd'hui, ben, c'est un élément aussi par rapport à ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment démystifier qu'est-ce qu'un hébergement jeunesse, parce que c'est important de comprendre la différence entre un hébergement jeunesse et un centre jeunesse. Il y a des gens qui vont penser à un centre jeunesse comme il y a à Québec, où les jeunes sont souvent judiciarisés, ils viennent de la DPJ. C'est des cas un petit peu, des cas plus lourds qui pourraient avoir lieu. Nous, on est vraiment en amont de ça. Donc, c'est un hébergement volontaire quand il y a des situations familiales qui commencent à déraper un petit peu, qu'on a besoin d'un moment avant que ça devienne trop à ce niveau-là pour la famille, pour le jeune, pour les intervenants autour de ce jeune-là. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va travailler au niveau du jeune en amont pour les aider à poursuivre dans la vie. D'accord. Quel rôle jouent les élus, les municipalités dans la concrétisation du dôme? Bien, le premier rôle, c'est vraiment un rôle d'ambassadeur, d'appuyer l'organisme Le Dôme, d'appuyer nos démarches de financement par rapport à ça. Puis ça, on a une communauté au niveau de la MRC, au niveau des villes, des municipalités, tout ça. Tout le monde est avec nous à travers tout ça. La preuve, la ville de Saint-Raymond avec le don d'un terrain assez rapidement, parce qu'il faut penser que ça fait nous, la Fondation, ça fait 1 an qu'on est au courant du projet. Donc, c'est très rapide comme planification puis comme scénario pour mettre en place un hébergement de ce type-là. Puis, il faut vraiment donner tout le crédit à l'organisme Le Dôme, les intervenants qui sont là depuis le début, le conseil d'administration de cet organisme-là qui est extrêmement mobilisé et passionné par rapport à la jeunesse de Portneuf, puis qui font un travail extraordinaire. Fait que c'est pour ça que c'est une joie de pouvoir les appuyer à travers tout ça. D'accord. Alors, où en est actuellement le projet dans son échéancier de réalisation? En fait, dans les prochaines semaines, il va y avoir le début de la construction qui va commencer, comme je l'ai dit tantôt. Nous, on est extrêmement contents. Là. On est rendu à presque 950 000 sur le 1 million d'amassés. On a des partenaires qui sont encore en train de se mobiliser, des partenaires aussi qui vont donner du temps à la construction, comme je l'ai tout à l'heure. Fait que vraiment, là, cet été, à l'automne et l'hiver, c'est vraiment la construction. Parallèlement à ça, le conseil d'administration de l'organisme Le Dôme va commencer à planifier l'embauche d'une direction générale, puis tranquillement planifier l'embauche des intervenants pour s'assurer que lorsque l'hébergement va être construit, on puisse rapidement l'opérer pour aider des jeunes le plus rapidement possible. D'accord. Quelle est la capacité d'accueil du Dôme? En fait, on a 6 chambres régulières et une chambre d'urgence. Quand on pense que c'est temporaire, là, donc il y a un roulement à travers tout ça, il y a peut-être des gens qui vont se dire bien, pourquoi juste 6 chambres si on parlait de 89 jeunes à ce niveau-là? C'est vraiment une question de ratio au niveau des intervenants. En ayant plus que 6 jeunes à la fois dans l'hébergement, il fallait doubler le nombre d'intervenants, puis vous comprendrez que la masse salariale est une dépense assez importante du montage financier. Donc, on a commencé avec cette optique-là, mais faites-vous-en pas, tout est pensé pour une phase 2 si des fois on a des besoins qui augmentent avec le temps. D'accord. Bon, l'hébergement est temporaire. Oui. Voilà, du coup, ça prend combien de temps?
C'est très variable. C'est très variable. La moyenne qu'on m'a expliquée, parce que je ne suis pas un expert, je ne suis pas un intervenant, je ne suis pas sur le terrain, ils m'ont parlé d'environ 6 semaines. Mais vous savez, dans certains cas, il y a un plan de match avec le jeune, avec la famille, qui va être la semaine, est en hébergement jeunesse, la fin de semaine, il retourne chez eux. Des fois, il y en a qui vont faire 2 semaines, retourner à la maison, revenir faire un séjour. Donc, c'est vraiment très personnalisé comme suivi, mais on peut se garder en tête qu'en moyenne, un séjour à l'hébergement jeunesse va durer à peu près 6 semaines. D'accord. Alors, M. Plante, à quel moment espérez-vous accueillir les premiers jeunes dans le dôme? On ne veut pas s'avancer trop parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore mises en place au niveau de la construction, puis on est en train de ficeler ça avec les partenaires, mais on aimerait beaucoup, fin du printemps 2027, début d'été, de pouvoir officiellement ouvrir le dôme et accueillir les premiers jeunes. D'accord. Alors maintenant, quels seront les prochains défis ou étapes à franchir pour mener à bien le projet? En fait, il faut terminer d'amasser les sommes, d'amasser l'argent, sécuriser le montage financier à ce niveau-là. Bien sûr, la Fondation Famille Giguère travaille très fort au niveau de la construction, mobiliser les entrepreneurs, faire une cédule de construction à travers tout ça. Je vous dirais qu'on est vraiment dans le concret, on est vraiment on est terrain, on n'est plus en planification, on est vraiment en construction, en consolidation du plan de match. Donc, on est vraiment dans cette optique-là pour les prochaines semaines. D'accord. Bon, on sait qu'actuellement, on vit une situation économique un peu particulière. Et supposons si la somme fixée n'est pas atteinte, que comptez-vous faire? Voilà, quelle démarche prévoyez-vous mener pour vraiment atteindre vos objectifs financiers? Bien, écoutez, on a officiellement 950 000 sur 1 million. Officieusement, il y a des discussions. On est très confiant qu'on va atteindre la somme dans les prochaines semaines, prochains mois. On a des partenaires qui vont être mobilisés. On reçoit des dons de la population. Puis je tiens à remercier la population de Portneuf, puis même plus large que ça, même de la capitale nationale qui nous appuie à travers ça. Donc, on ne ressent pas. Puis ça, c'est vraiment génial au niveau de nous. On ne ressent pas cette crise économique-là potentielle présentement. Les gens embarquent dans le projet. Donc, on est très confiant qu'on va réussir à le faire. Donc, on n'a pas de plan B. Il faut réussir, puis on est vraiment en bonne voie de le faire. D'accord. Alors, M. Plante, notre entrevue tire à sa fin. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens et aux donateurs qui ont contribué au succès du Grand Bal? Bien, merci. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. C'est merci. C'est au-delà de nos espérances. On souhaite que les donateurs, que les partenaires qui sont venus au Grand Bal aient apprécié leur soirée, que ça les ait conscientisés aussi sur le projet. J'invite d'ailleurs la population à aller visiter notre site Internet où il y a plus d'informations sur le projet. Il y a un site même Internet dédié pour le projet du Dôme. Donc, allez vous informer pour bien comprendre ça. Puis on ne le dira jamais assez, merci de nous faire confiance. C'est un honneur de travailler pour la population de Portneuf, puis dans ce cas précis-là, pour la jeunesse de Portneuf. D'accord. Mathieu Plante, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Santé Portneuf. Merci beaucoup.